Bienvenue dans l'émission L'univers vous écoute. Je suis Meheza, décoratrice. Je suis fiancée à un homme que j'ai connu à l'université. Il s'est déjà présenté à mes parents. Il a fait le premier pas et la dot. Il ne reste que le mariage. Ainsi, j'ai aménagé avec lui et quelques mois après, je suis tombée enceinte et aujourd'hui, nous avons une petite fille de 2 ans et demi. Il y a de cela 3 semaines, une ancienne cliente m'a appelée pour faire la déco au mariage de sa sœur, ce que j'ai accepté. Une fois le travail fini, elle m'a payé et m'a tendu une carte d'invitation au dit mariage. Arrivé à la maison, j'ai informé mon mari de l'invitation au mariage et comme d'habitude, il ne s'est pas opposé. Et donc, le lendemain, je me suis rendue au mariage, mais uniquement à la réception, puisque j'étais un peu occupée pour le reste. Mon mari était parti chez sa mère parce qu'elle voulait le voir urgemment et vu qu'on n'est pas dans la même ville, il m'a dit qu'il va y passer la nuit. J'ai dit ok, puisqu'il fait ça souvent et comme c'est chez sa mère, je n'y ai trouvé aucun inconvénient. J'arrive au vin d'honneur, on m'accueille et on m'installe. Pendant que j'étais assise, le protocole annonce l'entrée des parents de la mariée. On applaudit. Ensuite, l'entrée des parents du marié. Devinez qui je vois? Eh bien, mes beaux-parents. Surprise, j'ai caqué les yeux. Parce que je me souviens pas avoir entendu mon mari parler de mariage de l'un de ses frères ou un truc du genre. Quelques minutes après, on annonce l'entrée des mariés et qui vois-je là? Mon fiancé. Donatien? Mais attends, je suis dans quoi là? Est-ce un rêve? Mais non, je suis en face d'une réalité, la vraie réalité au fait. Mon fiancé se marie et sous mes yeux. Seigneur. J'ai failli crier, mais je me suis retenue. Que se passe-t-il? J'ai pas eu de dispute avec mon fiancé. J'ai toujours été une bonne fiancée et surtout une mère exceptionnelle pour notre fille. Et mes beaux-parents là, qui sont là à sourire. À quel moment j'ai failli ou même échoué à mon rôle de belle-fille? Mon Dieu, je commence par transpirer. Des idées défilent dans ma tête. J'ai juste envie de tout casser. Mais je réussis quand même à me maîtriser. À un moment donné, je voulais même partir. Mais j'ai hésité et je suis restée. Du genre, je voulais voir la fin de tout ça. Tout se déroule bien. Le mariage était parfait. Puis arrive le moment de la remise des cadeaux. Je me lève tranquillement. Mon regard croise celui de mes beaux-parents. J'avance tout doux. Je sens la peur et la panique dans les yeux de tout le monde. J'avançais calmement jusqu'au marié. Ma belle-mère s'évanouit. Le bruit éclate. J'avance quand même jusqu'au marié. Mon fiancé, frustré et paniqué, il sait même plus où mettre la tête. Je les regarde tout droit dans les yeux. Je leur souris et je leur dis « Heureux mariage ». Je les félicite et je regagne ma place calmement. Je ne sais pas d'où m'est venue cette force et encore ce charisme. Mais oui, j'ai assuré. Les murmures envahissent les lieux. Je me suis retournée tranquillement et j'ai pris mes effets puis je suis rentrée à la maison. Je n'ai pas vu mon fiancé jusqu'à l'heure où je vous parle. Il n'est plus rentré à la maison. Ni lui, ni un membre de sa famille. Et moi qui attends toujours des explications. J'ai tout raconté à mes parents et ils m'ont demandé de rester calme, surtout de ne rien faire que je vais regretter plus tard. Chaque soir, ma fille demande après son papa. Je rappelle que j'étais partie sans elle au mariage pour lui éviter les bruits du mariage. Et c'est maintenant même que je me rends compte que j'avais pas fait attention au nom sur la carte d'invitation. Chers Flourishing Lovers, à ma place, qu'auriez-vous fait? L'univers vous écoute, émission narrée par Queen Katari.